grand plaisir pour nous de vous savoir scotché sur New World Economy à l'heure de cette émission merveilleuse qui donne la parole aux jeunes, l'émission Éco-Jeunes. Le 12 août, consacré Journée internationale de la jeunesse, cette date constitue une occasion pour mettre en lumière les défis et les solutions à apporter à la jeunesse. Nous saisissons donc l'occasion de cette merveilleuse journée pour revenir sur un sujet d'actualité qui nous intéresse, nous, aux jeunes, sur le continent africain et particulièrement togolais. Sam Assima, notre compatriote étudiant togolais en Corse, qui est en train de se voir expulsé après plus de 12 années d'études et de travail sur ce continent européen, notamment donc en Corse, en France. Nous reviendrons donc sur ce sujet et c'est ce qui nous amène naturellement à nous interroger sur cette problématique aujourd'hui où tout le monde se demande partir à l'étranger. Cela devient donc au finish un couteau à double tranchant et pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau aujourd'hui des spécialistes rompus. Je veux nommer Kodjo Koulalo, il est gestionnaire de projet. Monsieur Kodjo, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission pour ensemble décortiquer l'actualité et le thème du jour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Yo, j'espère également en bonne santé. Ça va très très bien. Merci. Alors, l'émission se fera également avec Alain Gaba, avec son humour exceptionnel du jour. Il est spécialiste en mobilité internationale et c'est dans cette peau que nous recevons Alain aujourd'hui. Alain, un grand plaisir de te retrouver tout rayonnant. On dirait que madame a joué son rôle tout au long de la journée. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici pour débattre d'un thème d'actualité. Alors, on fera cette émission également avec une charmante demoiselle qui nous revient tout fraîchement de l'Espagne. Elle est revenue en vacances et le privilège nous a été donné de la recevoir dans cette émission. J'ai nommé Henriette Kangoni. Elle est étudiante en commerce, marketing, gestion de vente en Espagne. Henriette, c'est un grand plaisir de te retrouver dans cette émission pour débattre des sujets qui nous intéressent en tant que jeunes. Merci Coco, merci pour l'invitation, ça va? Très très bien. Ouais. Alors, je vais peut-être commencer avec Alain. Alain, Oui. on va débattre cette émission, comme je l'ai dit à l'entame, avec cette actualité liée à notre compatriote Sam Assima, Oui. qui après 12 années en Corse, notamment en France, qui est en train de se voir expulsé, tout simplement parce qu'il n'est plus en règle. Et malheureusement, notre compatriote aussi, togolais, on peut le dire, parce qu'il est parti en tant que togolais 12 années, mais non plus ne saura pas revenir au pays. Et naturellement, on parle aussi des réalités de sécurité au pays. Et la question que j'ai bien envie de te poser aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que cette situation te dit à toi personnellement, si jamais tu te retrouvais dans une telle posture, et au-delà de cette situation, qu'est-ce que cela te dit de façon générale? D'accord. Alors, moi, quand j'ai vu les images, parce qu'il y a eu des mobilisations pour pouvoir demander à la préfecture d'annuler son expulsion, j'ai vu dans les images une personne qui a perdu de l'espoir par rapport à son pays. Je parle de l'espoir parce que cette personne, en fait, ne se voit plus réaliser sa vie une fois dans son pays, par exemple. Pour cette personne, dans son pays d'origine, pour lui, sa vie n'est peut-être plus réalisable que, par exemple, s'il revient au pays, par exemple, il n'est plus en mesure de pouvoir se réaliser. Donc, pour lui, aujourd'hui, la solution, en fait, c'est de rester coûte que coûte sur un territoire sur lequel on se dit, monsieur, on ne veut plus de vous, rentrez chez vous. C'est ce que moi, j'ai vu. J'ai vu dans son attitude, en fait, un désespoir, la manque de confiance de réussir une fois dans son pays d'origine, et c'est un peu dommage. Et moi, quand j'ai lu les articles, je m'attendais peut-être à ce que peut-être d'ici, là, on puisse nous informer que voilà, les autorités du pays, du Togo par exemple, lui ont tendu la main pour dire, bon, ok, si jamais la France ne veut plus de vous, nous on est quand même disponible à vous offrir des conditions de retour et vous aider à ce que vous puissiez quand même réussir votre intégration une fois
au pays. Et alors, je pense oui. que c'est également le but de cette émission. Exactement. Parce que, nous sommes bien suivis par les autorités et nous, déjà, nous commençons déjà par, on va pas dire interpeller, mais nous sommes en train de les solliciter, de les supplier de prendre à cœur cette situation pour l'image de notre pays et non seulement pour la jeunesse, hein, naturellement africaine et togolaise particulièrement. Exactement. Alors Kojo, je sais que tu es un jeune assez éclairé qui suit l'actualité de près. Et quand tu vois cette situation que traverse notre compatriote Sam aujourd'hui en Corse, est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris de voir que les étrangers, à un moment donné, se disent que bon, tu n'es plus en règle, rentre chez toi. Et qu'est-ce que cela te dit? Merci. Je pense que cette question de rapatriement n'est pas une question nouvelle. Ça se passe régulièrement et malheureusement, cette fois-ci, c'est tombé sur notre compatriote. Déjà, il faut traiter ce problème sur plusieurs volets. Okay. D'abord, sur le plan humanitaire, je pense que personne n'a envie de se voir expulsé d'un pays comme cela a été son cas jusqu'à voir cette mobilisation qui a été faite pour peut-être l'aider à sauver la situation. Je pense que ça ne plaît à personne. Voilà, mais cela peut-être ne reflète que les effets de causes beaucoup plus profondes. Voilà. Quelles sont les conditions dans lesquelles les jeunes partent? Le plus souvent, il faut interroger cela, les conditions dans lesquelles les gens partent. Maintenant, quelles sont les conditions qui sont prévues pour le retour de ce genre de personnes? Maintenant, quand il fait 12 ans dans un pays et qu'après ce pays veut l'expulser par défaut de papier, c'est les règles de ce pays, on ne peut pas leur imposer quoi que ce soit, c'est leur législation qui le veut ainsi. Mais il faut nécessairement que, dans un premier temps, les autorités togolaises prennent à bras le corps cette situation parce qu'il y va de notre image. Voilà. Donc c'est très important que les autorités togolaises prennent en compte cette situation et qu'en même temps on travaille aussi bien avec la diaspora togolaise, en particulier africaine en général, à les sensibiliser sur la nécessité d'un retour. Voilà, toutes les garanties leur permettant ou en tout cas leur facilitant une réinsertion dans leur pays d'origine. Parce que c'est pas quand vous faites 12 ans quelque part, je pense que vous avez une vie, vous avez construit une vie là-bas. Donc revenir, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Maintenant, s'il ne veut pas revenir, c'est peut-être dû au fait que soit la pression sociale dans son pays d'origine, les parents, la famille et tout, peut-être s'attend à ce que ce soit quelqu'un qui ait réussi, qui ait beaucoup d'argent et qui ramène voilà, et qui viennent ramener d'autres encore, les petits frères qui attendent. Exactement. Donc à partir du moment où il n'est pas en mesure de venir offrir ce rêve-là, peut-être qu'il a cette honte de revenir, mais il faut quand même commencer par travailler sur les mentalités, aussi bien des familles, des parents qui partent, des gens qui partent, pour que c'est-à-dire quand vous avez un enfant qui va en Europe ou en Occident de façon générale, ne vous attendez pas forcément à ce qu'il revienne avec des milliards, avec de belles voitures. Mais en même temps, je ne te coupe pas, mais la question que je me pose tout de suite, c'est que quand on dépense des millions, assez de millions pour t'envoyer, c'est parce qu'il y a des objectifs derrière. Et c'est comme c'est de l'investissement où on attend une rentabilité à la fin. Oui, c'est-à-dire cet investissement, il faut le voir, c'est-à-dire où l'investissement a été fait dans quel objectif. Parce que si vous envoyez quelqu'un, c'est-à-dire votre enfant, vous investissez des millions pour envoyer votre enfant étudier, idéalement... Vous travaillez, hein? Si c'est pour étudier. Voilà, non, d'abord il y a... études, d'accord. On va prendre ce volet. Voilà, si on prend le volet études, si c'est pour étudier, donc... il faut peut-être s'attendre à ce que l'enfant revienne avec peut-être des qualifications spécifiques lui permettant en tout cas de s'intégrer facilement dans le monde du travail. Okay. Voilà. Maintenant, si c'est que vous l'avez envoyé pour aller se chercher. Mais souvent on dit, tu travailles, tu vas à l'école, mais tu travailles en même temps. Hein, oui. Oui, ça c'est clair parce que les réalités de là-bas font que tu dois travailler pour vivre. Voilà. Mais si c'est que à la base, tu es parti pour étudier,
faut que tes parents quand même aient à l'esprit que voilà, tu vas revenir peut-être sur le même processus d'intégration professionnelle que ceux qui sont restés au pays, parce qu'aujourd'hui avec l'interconnexion, les formations qui sont offertes là-bas peuvent être offertes ici. Mais si c'est pour aller travailler, peut-être qu'il faut nuancer là-bas. Si tu vas pour travailler, il se peut que tu ne réussisses pas. C'est pas parce que tu y es allé que tu dois forcément réussir. Donc il faut quand même cette compréhension. C'est vrai, c'est un investissement, mais c'est pas tous les investissements qui aboutissent. Donc soyez beaucoup plus clément. Je vais d'abord laisser la parole à Henri. Henri, est-ce que toi, personnellement, on va dire, hein, tu peux mieux comprendre la situation de Sam parce que tu résides aujourd'hui à l'étranger, tu étudies à l'étranger. Est-ce que tu le comprends? Un. Et secondo, quand il ne souhaiterait pas, c'est-à-dire que quand il se démerde aujourd'hui pour ne pas être rapatrié, mais de continuer là-bas, est-ce que tu le comprends? Oui, sincèrement, moi je le comprends. Parce que vivre à l'étranger, 12 ans, c'est pas facile. Genre, tu essaies de t'intégrer et après revenir dans ton pays, recommencer tout à zéro. Genre, l'intégration, genre, chercher du boulot, tout ce qui va avec, c'est pas facile. Donc, pour lui, il a étudié là-bas. Son rêve, c'est de travailler là-bas, c'est de vivre là-bas, fonder sa famille. Mais d'un coup, on lui dit de retourner au pays, c'est pas facile. D'accord. Alain. Oui, alors ce que moi je voudrais dire à la suite des propos de M. Kodjo, c'est... Il faut dire une chose, quand vous allez dans le pays d'une personne, il faut connaître les conditions de séjour. Parce que j'ai eu le temps quand même de parcourir l'article. La France ne s'est pas levée du jour au lendemain pour lui demander quand même de partir. Ça veut dire que dans chaque ville, dans chaque préfecture, il y a des règles. Surtout quand vous partez pour aller étudier, il y a des règles liées à la mobilité internationale. Même si vous devez après continuer, est-ce que renouveler le visa que vous avez ici avant de partir pour renouveler ça auprès de la préfecture, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et dans son cas, ce n'est pas comme si c'est aujourd'hui, il a quand même reçu l'ordre d'expulsion. Il avait reçu depuis, mais il s'est entêté à continuer les études. Et comme dans les écoles d'université, on ne contrôle pas forcément les titres de séjour, à un moment donné, il a quand même continué ses études, mais sauf qu'il est arrivé à un tournant de sa vie où il a besoin d'être en règle pour pouvoir peut-être travailler. Et là, la préfecture lui dit, mais on ne te reconnaît pas. Et donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, on ne le souhaite pas. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation à un moment donné, ne vous entêtez pas, peut-être, voyez peut-être avec votre ambassade, par exemple l'ambassade du Togo en France, par exemple, voir ce qu'il y a de possible, les mesures d'accompagnement pour pouvoir rentrer. Mais c'est là la question. Quand on parle tout de suite des mesures d'accompagnement pour pouvoir rentrer, est-ce que cela n'est pas trop difficile à accepter, Alain? Oui, en fait, c'est difficile à accepter. Sauf que il y avait l'espoir qu'en restant sur le territoire, à un moment donné, les choses pouvaient changer. Et sauf que la préfecture est quand même restée sur sa décision jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il a finalement passé du temps sans que cela n'apporte grand-chose à son statut actuel. Je comprends parfaitement Henriette parce que il a quand même des projets, il a fait ses études là-bas et il se voyait peut-être français, déjà avoir à un moment donné la naturalisation, d'avoir la nationalité française. Sauf que les choses ne sont pas passées comme il le voulait. Donc, à un moment donné, il faut faire face à la réalité, se dire, bon, ok, je suis dans une situation inconfortable. Malgré l'appel et le soutien de ma communauté qui plaide quand même auprès de la préfecture pour que je puisse rester, ça n'avance pas. Je peux peut-être prendre attache avec les autorités de mon pays pour dire, bon, voilà, je me trouve dans cette situation-là, je veux bien revenir. On va discuter, voir peut-être est-ce que c'est la pression familiale, comment l'aider à revenir dans son pays d'origine et ne pas recommencer à zéro. Peut-être l'aider, voir en fonction de son profil, comment on peut l'orienter. Et voir même au niveau de l'ambassade de France au Togo, voir peut-être si son profil peut cadrer. Parce qu'à partir du moment où il trouve du travail au niveau de l'ambassade, dans ce cas, il va bénéficier en fait de notre statut en tant qu'employé du Togo à l'étranger. Et là, dans ce cas, il peut avoir maintenant facilement les papiers pour pouvoir des possibilités. Super. Donc, moi, je vais quand même, si peut-être, je sais que les gens nous suivent à l'étranger, peut-être que les gens, à la fin, qu'on lui quand même envoie ce numéro-là, ou même que nos autorités aussi puissent regarder
et voir dans quelle mesure on peut essayer de pouvoir les descendre. Qu'aujourd'hui, quand on prend chaque pays, on a le ministère des Affaires étrangères a quand même créé le Haut Commissariat des Togolais de l'extérieur. Donc prendre attache également avec ces personnes-là pour voir, dépendant de sa situation, comment on peut l'aider pour trouver une solution à sa situation. Merci Anna. Alors Henriette, on va rentrer dans la pratique comme on le fait souvent dans cette émission. Je te mets dans cette posture aujourd'hui où toi tu n'es pas en France mais beaucoup plus en Espagne. On te demande de revenir au pays, voilà, pour passer le reste de ta vie au pays. Est-ce que tu penses que c'est un risque? Un risque? Tu trouves que ce serait vraiment pénible à prendre comme décision? Et pourquoi, par exemple? Ok. Bon, en fait, moi, si c'est qu'on m'expulse, sincèrement, je vais rentrer. Okay. Parce que je ne me vois pas être irrégulière dans un pays, en fait. Si on m'expulse, je rentre. Mais si c'est une décision, genre, c'est que je me suis préparée et je veux rentrer. Là, tranquillement, mais c'est là, mon pays. Nous sommes dans une posture où la personne ne s'est pas préparée à rentrer. Nous parlons, par exemple, de toi, où aujourd'hui, tu es toujours en Espagne. Est-ce que tu te vois revenir après tes études, venir chercher du travail au Togo et puis continuer ta vie au Togo, par exemple? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu ne trouves aucun risque? Non. Aucun risque? Non. Super. Alors, la question que j'aimerais te poser, quel est le défi? Qu'est-ce qui fait? Quelle est l'insécurité qui fait qu'il est difficile pour lui et comme pour plusieurs aujourd'hui, déjà rester au pays où tout le monde rêve partir, naturellement, et pas tout le monde forcément, mais plusieurs rêvent partir. Et qu'est-ce qui fait que plusieurs ne veulent pas revenir? Okay. Je pense que cette situation, elle est liée à beaucoup de choses. Déjà, quand vous prenez la situation liée à l'emploi dans notre pays, puisque quand on analyse les principaux facteurs qui amènent les jeunes à partir. C'est la recherche d'un emploi et d'un mieux-être. C'est les deux principaux facteurs. Maintenant, quand c'est à la recherche de l'emploi et d'un mieux-être, et c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à trouver ici. Donc tu penses fondamentalement que pour eux, c'est un risque de vouloir revenir au pays et de chercher de l'emploi. Ce n'est pas évident, ce n'est pas sûr qu'ils en trouveront. C'est pas sûr parce que vous savez, on a dépassé cette époque où voilà, c'est-à-dire les sorciers blancs, les sorciers noirs, voilà, qui ont été façonnés à la sauce des blancs. Voilà, après au lendemain des indépendances, voilà, c'était garanti pour la plupart des gens en tout cas qui revenaient, qui allaient faire leurs études, qui revenaient de trouver directement du travail et c'était plus la fonction publique. Aujourd'hui, comme je le disais, les formations qu'on peut avoir aux États-Unis, on peut les avoir ici à cause de la technologie. Okay. Conséquence, aller faire ces études à l'extérieur du pays ne vous garantit pas forcément un emploi au pays. Et plus encore avec quel salaire? Voilà, parce que les prétentions salariales, quand on a fait plusieurs pays, les prétentions salariales souvent sont beaucoup plus élevées. Ça, c'est une réalité, il faut dire. Mais je suis en train de dire que la problématique du chômage fait que, même si bon, le taux de chômage au Togo, naturellement, puisqu'il est calculé au sens du BIT, il est relativement faible, il faut peut-être regarder ça avec l'indicateur sous-emploi et celui lié à la pauvreté. La pauvreté qui, entre autres, est induite par la forte prégnance du secteur informel dans notre pays, puisque l'activité économique au Togo est occupée à plus de 80% par le secteur informel. Donc tout cela fait que les gens ont conscience que au Togo, en tout cas dans nos pays, pour le moment, il n'y a pas une forte garantie d'insertion. Donc quand ils vont là-bas, je ne sais pas, peut-être Henriette nous dira si c'est beaucoup plus facile de trouver du travail là-bas, mais ici c'est difficile. Donc quand quelqu'un y va, généralement il se dit, il préfère rester là-bas. Et souvent, quand ils sont là-bas, l'image qu'ils renvoient dans nos pays fait que, bon, les conditions d'environnement, voilà, c'est-à-dire il est là-bas, il prend de belles photos, voilà, il est tout le temps à côté de belles voitures, qu'elles soient pour lui ou pas, mais en tout cas il est à côté de belles voitures, de beaux immeubles. Donc ça donne envie à tout le monde d'aller rechercher cet Eldorado là-bas. Mais bon, là, quand ils vont, est-ce que c'est toujours simple là-bas?
Ça, en tout cas, ceux qui sont déjà allés nous le diront. Mais en regardant d'abord dans nos pays, c'est plus ces facteurs-là. Maintenant, aujourd'hui, l'insécurité, c'est une problématique qui est réelle, une problématique qu'il faut véritablement prendre en compte dans l'équation de ce problème-là, parce que quand il y a une attaque dans une région, que ce soit même dans un pays proche du nôtre, ça impacte véritablement l'activité économique. Parfois même ça paralyse pour un moment donné certains secteurs de l'économie. Et or, c'est le secteur privé qui fait tourner l'économie. À partir du moment où le secteur privé ne fait pas son chiffre d'affaires, naturellement, les emplois sont souvent menacés. Et bon, voilà, ce phénomène d'emploi menacé est très, très, très présent dans nos pays. Et la crise de la Covid nous l'a montré. Il y a où on avait plus de 100 000 emplois qui étaient menacés. Or, notre économie, par rapport aux autres de la sous-région, était l'une des plus stables, avec les transferts monétaires qui ont été faits. Mais le nombre d'emplois menacés, voilà, avec la crise de la Covid, était énorme. Maintenant, vous imaginez avec cette crise sécuritaire qui menace au nord du Togo. Donc, tous ces facteurs-là font que les gens vraiment ont envie de partir. Super. Voilà. Alors, Alain. Oui. Alors, je voudrais ajouter par rapport aux causes ou bien les inquiétudes qui font que les gens ont du mal à revenir au pays. Et on va d'abord parler, je dirais, des conditions sociales. Quand je dis conditions sociales, je veux parler là de l'accompagnement de l'État dans ces pays, par exemple. Alors, on a l'habitude de dire être au chômage en Europe est mieux que d'être au chômage au pays. Arrête, tu confirmes? Ouais. Okay. Parce que là-bas... Être au chômage en Europe est meilleur que être au chômage au Oui. pays. Ouais, parce qu'en Europe, par exemple, je te Non, comprends. Bon, allez, Ouais. vas-y. En Europe, par exemple, si tu es au chômage, tu sais que tu es payé, genre, un peu Tu es quoi. payé. Ça, Oui, ouais, oui. Le ça chômeur va. est payé. Ouais. Ah Mais bon? en Est-ce que Afrique, ça bah. encourage Non. à sortir de... Est-ce Non. que si ça se faisait, par exemple, chez nous en Afrique, est-ce Bah, que les gens auraient envie de travailler? Je pense pas. C'est une question. Voilà, et donc, en fait, chez eux, il y a quand même des mesures sociales Ok. qui font que, même si tu n'as pas d'emploi, par exemple, en Europe, Peut-être il y a, que tu es il y a volontaire, quand même, tu il y a es quand tout ça. même le minimum. Ok. Il y a parfois l'aide personnalisée au logement, leur CAF. En fait, l'État a quand même créé, a mis en place quand même des mesures pour pouvoir accompagner ne serait-ce que ceux-là qui ont du mal à trouver de l'emploi. Et également, il y a quand même des petits jobs qu'on peut trouver de gauche à droite. C'est pour ça, généralement, même quand on parle des étudiants aujourd'hui, quand les gens obtiennent leur visa, la première question qu'ils nous posent, pour moi qui travaille dans ce domaine, comment on fait pour trouver un job étudiant? Directement. Oui, on me pose Sans cette réfléchir. question tous les jours. Comment on fait? Est-ce que vous accompagnez les gens, une fois en France, par exemple, à trouver des jobs étudiants? Ça veut dire que là-bas, il y a quand même assez d'opportunités pour pouvoir se trouver. Et au-delà de ça, il y a quand même une chose qui joue et qu'on ne le dit pas, c'est la valeur de notre monnaie. Waouh. Oui. Le franc CFA et par exemple Oui, l'euro. exactement. Quelqu'un, par exemple, il est payé, d'abord le SMIC, parfois dans ces pays, c'est 1 500 €. Ici, ça fait déjà quelque chose de 900 000 à peu près. Et En donc, fait, chez vous, le SMIC, c'est combien? 1100 quelque chose. Waouh. oui. Et donc, déjà, quand la personne Et ne donc, serait-ce convertir que ça en francs en CFA. francs CFA, pour lui, en fait, c'est de l'argent. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Et du coup, moi, et puis, je me rappelle juste que c'est aujourd'hui, c'est samedi. Bon, aujourd'hui, je discutais avec mon directeur et il me donnait l'exemple, par exemple, d'un infirmier qui, au pays, est payé à 45 000 ou 50 000. Mais en Europe, le gars, il est dans les 2 000 €. Et plus de 1 500 000 comme ça, même s'il y a les charges, en fait, quand il essaie de faire la conversion, vous allez voir que ça fait que les gens arrivent facilement à se réaliser au pays une fois en Europe. Ok. C'est ce qui n'est pas le cas quand, par exemple, tu travailles à Lomé pour pouvoir te réaliser. Ici. Ça C'est demande plus en fait difficile. plus de temps. Donc, il y a ces petits éléments-là qui font que les gens préfèrent très souvent rester là-bas. en Europe. Et faire même des si- réalisations peut-être au pays. Oui, même si en fait, je ne gagne pas grand-chose, je préfère rester là. Et moi, je dis souvent une chose. Les petits boulots, ne serait-ce que balayer les rues, sont parfois mieux payés là-bas qu'au pays.
Et donc, les mêmes par personnes... rapport peut-être à des fonctions honorifiques. Oui, hein. oui, les mêmes personnes qui Tu es en refusaient... entreprise, constamment en costard, mais quelqu'un qui balaie la rue sera mieux payé que toi. Exactement. Par exemple, Wow. je dis n'importe quoi, quelqu'un qui refusait au pays d'être agent de sécurité. Mais là-bas, simple agent de sécurité, ce qu'il gagne à la fin du mois, il va challenger un cadre d'entreprise ici. Donc, Wow. il y a ces petits facteurs-là qui font qu'à un moment donné, les gens préfèrent quand même si ça ne va pas, ils préfèrent quand même rester et faire le bling-bling, envoyer des photos, donner l'impression comme si en fait tout va bien. Donc, c'est ce que moi je voudrais rajouter. Alors, c'est l'occasion également de demander à Henriette, de par ton expérience, une fois que tu es parti, déjà ce qui t'a motivé à partir, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, mais une fois que tu es arrivé, qu'est-ce que tu as remarqué en bien, les avantages que par exemple l'Europe et notamment l'Espagne présentent et qui feront que quelqu'un aurait toute une grande difficulté à vouloir revenir au pays pour se construire? Bah, premièrement, on venait de parler du chômage. Bah, on sait que le chômage là-bas, c'est payé. Deuxièmement, bah, en Europe, tu sais, quelles qu'en soient les situations, tu peux réaliser quelque chose. Parce que ici au pays, c'est un peu compliqué, je peux le dire comme ça, de réaliser avec ton salaire, entre griffes, qui n'est pas trop à la hauteur. Mais là, tu sais, bah, déjà, si tu es seul, vers les 1000, bah, tu peux déjà faire tes dépenses et économiser et réaliser quelque chose. Donc, avec tout ça, je pense que bah, tu peux bien vivre là-bas. Et tu estimes que rester là-bas est meilleur? Bon, Entre griffes, pour hein. plusieurs en fait. Ouais. Alors, Coco, peut-être je peux ajouter à ce que oui, je viens de dire. rapidement. Il y a en fait l'autre chose aussi qui diffère quand on se trouve en Europe, c'est d'abord le mindset. C'est important parce que la manière de raisonner, la manière de voir les choses, c'est différent. totalement différente Wow. quand on est en Afrique. Et là-bas, les entreprises travaillent parfois non-stop. Ok. Ça fait que les gens Les peuvent, gens peuvent faire oui, deux, 2-3 quatre boulots. boulots. Et ça permet à la personne de pouvoir avoir quand même plus de revenus. Quand je prends notre pays, à peine 18 heures, toutes les boutiques Ça sont, ferme, hein? sont fermées. Les dimanches, on dit c'est jour de l'église. Excusez-moi. On dit que c'est jour de l'église et on a en quelque sorte une ville morte parce que personne ne veut travailler. En Europe, vous aurez du mal à faire la différence entre le week-end et la semaine parce que tout roule, c'est bien éclairé la nuit. Vous pouvez travailler, revenir le petit matin, dormir 1 heure, aller encore ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a ces petits détails-là qui font que finalement, les gens se disent, bon, si je reste en Europe, j'ai plus de chances de pouvoir réussir que de revenir dans mon pays. Dans mon pays. Alors, cela m'amène à Kojo, à ce qu'on puisse s'interroger fondamentalement sur la problématique de l'emploi. On l'a effleuré en début de cette émission comme étant l'un des facteurs clés, à part la recherche du bien-être ou du mieux-être qui amène plusieurs jeunes à rester plutôt à l'extérieur qu'à revenir au pays. Et finalement, c'est vrai que nous parlons et nous réalisons ce qui se fait ailleurs. Mais que faire aujourd'hui dans notre pays? C'est vrai, nous parlons du continent, mais particulièrement, puisque nous connaissons notre pays, nous vivons au pays, nous en tant que jeunes, qui pourra vraiment aider les jeunes à ne pas forcément penser à l'étranger comme étant le paradis ou l'Eldorado. Et que faut-il faire aujourd'hui, que ce soit sur la question de l'emploi ou que ce soit sur la question du mieux-être des jeunes? Je pense que sur cette question, chacun a sa part de responsabilité. Et déjà, il faut, pour les gouvernants, ou en tout cas pour ce qui est des politiques, essayer à chaque fois de rehausser, tant que faire se peut, les conditions de vie et surtout les conditions sociales. Vous savez, ce n'est pas forcément le salaire à lui seul qui fait que les gens, en tout cas qui fait le désintérêt des gens, c'est les conditions autour. Vous savez, vous pouvez gagner 100 000 francs, mais si vous avez une assurance sociale, une assurance maladie, vous avez une caisse de retraite, vous avez certains avantages sociaux, tickets de bus, etc., tickets de restaurant, congés payés, etc., etc. Vos droits de travail. Ça amortit en réalité les charges. Les charges, effectivement. Ce qui fait que si on crée toutes ces conditions-là, cela va peut-être rendre le travail plus attractif. Parce que, vous savez, on a plus tendance à regarder le secteur privé qui n'emploie même pas 10% de la masse
de gens qui sortent, des diplômés qui sortent. Wow. Et qui sont des demandeurs d'emploi. Oui, l'économie est faite par le secteur privé. Voilà, donc il faut peut-être continuer ce partenariat public-privé-là, l'accentuer davantage pour que des conditions soient créées pour rendre le travail au Togo plus attractif. Ça, vraiment, c'est la part des la gouvernants. fraction, voilà, des gouvernants. Maintenant, pour nous, la jeunesse, je pense que il faut qu'on regarde aussi les choses en face. C'est vrai, ailleurs, peut-être c'est meilleur parce que il y a ces conditions-là. Mais ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas de la manne qui est tombée du ciel. Il y a eu un travail qui a été fait. Et ce qu'ils voient aujourd'hui là-bas, c'est l'aboutissement peut-être de plusieurs siècles de travail. Donc, il faut véritablement que l'on s'attelle à ce qui a causé plutôt, c'est-à-dire tout ce cheminement-là qui a abouti à cela. Il faut qu'on ait conscience que notre pays, personne ne viendra le construire à notre place. Voilà. Si on a des ressources et que nous n'apprenons pas, nous ne nous formons pas à revenir, accepter de ne pas être dans des conditions optimales pour pouvoir contribuer au développement de notre pays, je pense que les choses vont aller de mal en pire. Ça, c'est quelque chose qui ne changera pas fondamentalement. Donc, pour nous, la jeunesse, je pense que c'est important que nous prenions en main aussi les questions liées au développement, que nous ayons un branding pour notre pays, c'est-à-dire, en tout cas, qu'on porte voilà, véritablement à cœur la question du développement de notre pays. Ça ne va pas aujourd'hui, oui, mais disons-nous que nous devons travailler dur, nous et peut-être la génération future, pour que celle qui viendra après cette génération future-là... C'est-à-dire que celle-là est sacrifiée? Elle est... Bon, sacrifiée, oui, oui, disons les choses. Relativement. Ouais, relativement, elle est sacrifiée parce que quoi? Et ça ne va pas, on en a conscience, ça ne va pas. Mais si c'est que nous ne prenons pas conscience que nous devons, qu'on soit formé. Il faut changer les choses aujourd'hui. Voilà, il faut changer, pour que demain soit meilleur. Parce que, voilà, par exemple, les frères qui vont étudier à l'extérieur, il faut qu'ils comprennent qu'à un moment donné, s'ils reviennent, ils n'auront pas 1 million de francs CFA comme salaire immédiatement. Super. Voilà. Je pense qu'il faut prendre les exemples qui ont marché. Les exemples de l'Asie du Sud-Est, notamment les pays comme la Corée, etc. Où à un moment donné, 2-3 générations se sont sacrifiées pour qu'aujourd'hui, ils soient au niveau de développement auquel ils sont aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une question de prise de conscience voilà, au niveau de la jeunesse. Et les dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants ne feront pas ça à notre place. Super. Si tu t'en vas, tu décides de ne pas revenir, je pense que c'est beaucoup plus un tort pour le développement de ton pays. Alors, on va te prendre encore 1 minute pour nous dire, en tant que jeune, ce que tu attends, peut-être que ce soit des gouvernants ou ses attentes par rapport aux conditions de vie de la jeunesse sur le continent et notamment chez nous au Togo, ce qui pourra amener les jeunes à rester au pays en 1 minute et on reviendra dans la seconde partie avec Henriette pour savoir davantage sur les réalités, que ce soit de l'Espagne, de l'Europe et comment est-ce qu'elle est en train de vivre également toute sa vie de l'autre côté. Alors, on est à toi, Alain. Je remercie Kodjo pour ces interventions. Je vais rebondir dessus en disant qu'aujourd'hui, moi, ces derniers jours, j'ai vu des personnes quand même qui ont un emploi, qui ont démissionné pour partir. Et c'est inquiétant. C'était inquiétant et étonnant. Il m'est arrivé de discuter avec eux pour dire, mais vous travaillez quand même dans les sociétés les plus convoitées actuellement au Togo, pas beaucoup de jeunes. Mais qu'est-ce qui vous pousse en fait à pouvoir démissionner et partir? Et je peux vous dire que dans ça, j'ai eu des réponses comme quoi les gens en fait n'ont pas d'espoir pour le Togo de demain. Le mot est fort, mais il faut que je le dise. C'est-à-dire, quand on voit comment les choses se passent aujourd'hui, les conditions de vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des réformes, que ce soit au niveau des infrastructures pour le pays, les gens ont l'impression que s'ils restent dans le pays, ils vont vivre le même scénario de leurs parents. Et parce qu'ils n'ont pas d'espoir pour le lendemain, ils se disent le mieux, c'est de pouvoir partir. Et quand je discute également avec certains,
je comprends que au-delà de l'avenir, il y a parfois aussi la question de leur enfant. Parce qu'on on le dit pas souvent assez, mais quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans, qui accepte de renoncer à tout à un moment donné pour partir, quand vous êtes avec cette personne, vous allez comprendre que ce n'est plus forcément pour se réaliser lui-même, mais c'est pour préparer en fait l'avenir de ses enfants. Super. Et on dit très souvent, un enfant né à Lomé et un enfant né à Ottawa, par exemple, les deux n'ont pas déjà la même chance de réussir. C'est pour vous dire à quel point parfois, et si on arrive, comme il a dit, à créer quand même ne serait-ce que les conditions de vie, à mettre les moyens qu'il faut et créer les cadres qu'il faut pour la jeunesse, je pense qu'à un moment donné, des gens vont revenir et rester. Et aujourd'hui, que ce soit en Europe, on a quand même des gens qui ont envie de revenir. Mais quand ils reviennent, par exemple, pour pouvoir, d'abord, l'insertion, ou peut-être pour pouvoir ouvrir leur société, la pression fiscale. C'est un exemple. Il y a beaucoup de paramètres qui freinent plusieurs. Exactement. Du coup, les gens préfèrent rester là-bas et peut-être investir. Donc, on invite encore une fois nos dirigeants à pouvoir accompagner au mieux la jeunesse pour pouvoir réussir et rester au pays. Alors, en tout cas, merci à toi pour tous ces apports dans cette émission et au travers donc de ce terme. Merci également à toi, Kojo. Je crois que ça a été vraiment un moment exceptionnel pour nous. On a appris beaucoup, surtout de toi également et de tes interventions. Et je sais que nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission ont reçu beaucoup. Et ce ne serait pas la dernière fois. Dans les semaines et jours à venir, on vous retrouvera sur d'autres thèmes pour que nous continuions à inspirer la jeunesse. Merci beaucoup. Alors, vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de la première partie de cette émission consacrée au thème partir à l'étranger en couteau à double tranchant. Et chacun d'entre nous, au travers donc de ces analyses, devrait se faire une idée et prendre une décision pour lui et pour son avenir. Nous faisons cette petite pause et nous revenons en deuxième partie avec notre invité du jour, Kangoni Henriette, qui est déjà même avec nous sur ce plateau. À tout à l'heure. Nous recevons la deuxième partie de cette émission pour vous, comme promis, Henriette Kangoni. Elle est étudiante en commerce, marketing, gestion de vente. Elle est également volontaire dans une association en Espagne. Henriette, ça fait un grand plaisir de te retrouver en tant que notre invitée du jour. Ça va? Ça va, merci. Et comment ça se passe déjà depuis ta rentrée à Lomé? Est-ce que le temps, le climat te dérange? Est-ce que tout va bien? Tu as retrouvé la chaleur du pays? Qu'est-ce que ça te fait de revenir au Togo après quelques années en Espagne? Bon, bref, ça fait plaisir de retrouver ma famille. Bah, il fait chaud, mais bon, on gère. Il fait chaud. Mais on gère. Comme s'il ne faisait pas chaud avant que tu ne partes.
Alors, naturellement, hein, cette interview se fera également avec Jacob et Alain, qui est notre spécialiste en mobilité internationale, qui est avec nous sur le plateau. Jacob, ça va? Oui, ça va chez vous? Ça va également bien. Et Ouais. je pense qu'on est tout prêt hein, pour administrer des questions à Henri sur ce plateau. Oui, justement, je vais profiter de l'occasion pour faire un coucou spécial à nos chers amis qui nous suivent depuis le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire et au Togo, ici, nos compatriotes. Sans oublier mon cher ami Étienne qui prend un plaisir de nous suivre chaque jour, chaque midi, lundi. Super. Alors, Henriette, qu'est-ce qui t'a d'abord motivé à partir du pays, parce que tu as fait un parcours naturel hein, au Togo et à un moment donné, tu as choisi l'Espagne. Pourquoi d'abord l'Espagne et qu'est-ce qui t'a motivé à un moment donné on va le dire ainsi, hein, à partir pour continuer ta vie et tes études de l'autre côté? Ok, je pourrais dire premièrement, ce sont les études supérieures en Espagne. Deuxièmement, la langue. Tu aimes la langue espagnole? Ouais, Ok. j'adore. Donc c'est ça. C'est Les deux motifs. Ouais. Les études supérieures. Est-ce à dire en réalité que tes études, ce que tu voudrais aller faire là-bas, tu ne pourras pas les faire au pays? Dis-nous davantage. Qu'est-ce qui Bon. t'a motivé? Quel est le motif derrière en fait? Ok. Premièrement, j'ai fait la 4. Ok. J'ai voulu faire commerce, marketing, tout ce qui va avec. Mais au Togo, je ne pourrais pas faire parce que je n'ai pas fait G3. Ok. Donc, j'étais obligée de faire le droit et je ne voulais pas. Donc, je me suis dit, je peux aller où? Et par rapport à ça, j'ai mon oncle qui vit en Espagne, donc je me suis dit... Ah, ça a facilité la vie. L'oncle du côté de l'Espagne qui t'a porté sur ses épaules. Ouais. Alors, Que je salue d'ailleurs. super. Nous saluons donc l'oncle au passage dans cette émission. Alors, Henriette, quelles ont été les difficultés majeures que tu as rencontrées en tant que jeune Togolaise une fois que tu as mis ton pied en Espagne? Est-ce que c'était le pays de rêve que tu attendais avec une vie assez facile où les jours tu manges, tu vas prendre des photos, tu vas sur TikTok et tout, ou bien les premiers jours ça a été vraiment difficile pour toi? Et quels sont les grands défis que tu as rencontrés en Espagne? Ok, sincèrement, moi, j'ai pas eu de difficultés. Ok. Comme je venais de dire, j'ai mon oncle, donc j'étais bien cadré, ça va, tout Est-ce que allait tu bien. vivais avec ton oncle une fois Ouais, arrivé? ouais. Ok, Donc tout allait bien. Après, j'ai pris mon appartement et ça va, ça va. ça va. Tu n'as pas rencontré des difficultés Non. majeures? Sincèrement, je devais rencontrer par rapport à la langue, mais non. En Non. 6 mois déjà, j'allais bien en espagnol et j'ai commencé mes cours. Ok, donc l'avantage c'est que tu étais déjà tranquille en espagnol. Est-ce que le climat, la température et tout ça ne t'ont pas un peu secoué une fois arrivé? C'est vrai? Ah, Ouais, parce que Léon, c'est au nord de l'Espagne, quelques Ok. kilomètres de Madrid, mais il fait tellement froid à Léon. Donc du coup, par rapport à ça, mais je gérais, il fait froid, mais on est en Europe. Et la solitude? Pas tellement. Pas Comme je tellement. vis en famille. Super. Pas tellement. Jacob? Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'Espagne l'a apporté particulièrement. Ok. Sincèrement, l'Espagne m'a apporté plein de trucs. Une langue de plus. L'espagnol, c'est tellement parlé. L'Amérique latine, c'est l'espagnol. Hein. Deuxièmement, les connaissances que j'ai eu à faire. Des personnes vraiment... de bonnes personnes. Et l'association où je suis présentement qui m'a permis de faire le voyage. Ok. Par Tu rap- travailles au sein d'une association Oui. qui t'a donné des ouvertures Ouais. du côté de l'Espagne. Oui. Ok. Le fait que tu sois togolaise arrivée, ça n'a pas constitué un obstacle. Non. Ok. Donc, par rapport à l'association, j'ai pu voyager la France, l'Italie, Wow. la Grèce. Bon, Plein au frais de qui? prix. De l'association. Alors, tu comprends mieux pourquoi est-ce que tout le monde veut partir en fait Ouais, finalement. ouais, On te parce donne que raison hein, dans la il y a- deuxième partie de cette oui, émission. Il y a quand même Des ouvertures? beaucoup Ah bon? de- La de- France? d'opportunités. La France, plusieurs fois en France. Plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois en Italie et en Grèce. Est-ce que c'est pas un rêve que tu nous vends dans cette émission? Et puis Alors- aussi, il faut dire une chose, c'est que en Europe, quitter l'Espagne pour aller en France, C'est rien du c'est tout. comme quitter le pour aller à Thiéviers. D'abord, même qu'il n'y a pas de frontière entre ces pays-là. Donc, tu rentres juste dans un train et c'est juste, ce sont le nom des villes
qui te feront comprendre en fait que tu as changé de pays. Donc du coup, franchement, c'est pour ça que je dis qu'en Europe, il y a tellement de conditions, Super. tellement de facilités, ils font que les gens n'ont plus envie de revenir à un moment donné. Super. Et ce que, à la suite de la question posée donc par Jacob, est-ce que l'association de l'art des voyages et tout, ça t'a aidé, ça t'a donné une formation, ça t'a donné des capacités qui te permettent aujourd'hui de les défendre, de les vendre valablement? Bien sûr. Par rapport au voyage, comme c'est au sein de l'association, c'est pas un truc où vous allez seulement pour vous divertir. Ok. C'est pour apprendre, c'est Ok. pour travailler. Sur quoi par exemple? Par exemple, on fait la radio. Ok. On Wow. on fait la radio. On fait aussi par rapport au racisme, l'intégration. On fait plein de trucs parce que c'est pas seulement les Espagnols. Il y a aussi les immigrés, plein d'autres pays. Par exemple, si on va en France, il y a les Grecs, les Tunisiens, genre plein d'autres pays qui viennent. Genre, ces moments le passent ensemble pour apprendre, connaître d'autres pays, connaître d'autres personnes et voir leur mentalité, tout ce qui va avec. Super. Une autre question peut-être pour Jacob, Oui, avant peut-être d'aller à Alain. quelles sont alors les opportunités que regorge l'Espagne pour les jeunes d'ici qui veulent arriver en Espagne? Ok, je pourrais dire premièrement par rapport aux études. En Espagne, par exemple, vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez. Seulement, c'est d'avoir l'envie de le faire et avoir la capacité de le faire. Et par rapport aux études, et une langue de plus, comme je venais de dire. Donc, D'abord, ce que je veux savoir, est-ce qu'il faut nécessairement parler l'espagnol pour pouvoir intégrer et travailler là-bas? bien sûr. Donc, à bien méco espagnol même, dans la dynamique quoi, pour moi. Il y en a quoi, les gars? Alors, si c'est le cas, c'est que les gens ont mis en place un système où vous perdez votre culture, vous perdez votre langue pour leur langue. C'est ce que je comprends finalement, parce que si tu fais 15 ans, 20 ans là-bas, à un moment donné, tu intègres tellement leur langue et leur culture que tu oublies tes valeurs et tes cultures. Et cela me permet de poser une question à Super. Henriette. D'accord. Depuis que tu es de retour à Lomé, comment tu trouves le raisonnement, le mindset des Togolais par rapport aux personnes de l'Espagne? De l'Europe en général. Oui, de l'Europe. C'est la manière de Quand- penser, de faire. Quand tu es revenu, est-ce que tu as eu du mal finalement à t'adapter au raisonnement, peut-être dans la discussion avec les amis? Est-ce qu'on te trouve peut-être en déphasage avec la réalité du pays? Comment tu es arrivé quand même à gérer ce retour-là au pays? Bon, sincèrement, pour dire la vérité, genre, je me mets toujours à me disputer avec les gens parce que, genre, le fait qu'ils n'essayent pas de te comprendre, tu vois, parce que en Europe, par exemple, la personne ne te comprend pas, mais, genre, la personne te dit le pourquoi il te comprend pas. Ok. Mais ici, genre, non, faut pas dire ça comme ça devait être comme ça, et puis c'est fini, mais donne-moi tes raisons, en fait. Ouais, donc c'est un peu... Ben là, des noirs comme il y en a qui noirs levés. Est-ce que ce n'est pas un manque de respect aux aînés? Parce que chez nous en Afrique, c'est aussi ça. Hein. Des fois, on te dit Écoute d'abord. on prend ce qu'on te dit. Il ne faut pas chercher à vouloir dire aux gens que toi, tu veux qu'on t'explique, qu'on te donne des raisons pourquoi. Ouais. C'est comme ça. l'éducation de l'au-delà, ce n'est pas en Afrique. Alors, Alain, on comprend par ça, en fait, que c'est un facteur qui nous limite peut-être chez nous, mais qui est un facteur qui pourra vraiment aider à se construire, à se développer. Hein. Oui, et ça veut dire que peut-être en d'autres termes, on développe quand même chez les gens Européens, les Européens, les Espagnols. l'esprit critique en fait. Si. Cette capacité à remettre en En cause cause. le raisonnement de l'autre, tout en apportant en fait une contribution par rapport à ce que la personne dit. L'acceptation de l'opinion de l'autre. Exactement. Et je crois que c'est ce qu'on peut-être doit travailler chez nous. Et moi, j'ai également une deuxième question, si le temps le permet. Rapidement. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu penses peut-être à la fin de tes études revenir. Dans la première partie de Oui, l'émission. dans la première partie de l'émission. Alors, pour toi aujourd'hui, pourquoi faut-il forcément revenir au pays après les études? Après tout ce que tu viens de citer en bien par rapport à l'Espagne. Ok. Moi, je me dis toujours, c'est notre devoir d'apporter un plus au Togo. Normalement, quand on quitte le Togo, c'est d'apporter tout ce que nous avons appris.
Mais si on se met à chaque fois à rester là-bas, qui va construire notre pays? Maintenant, est-ce que tu as les conditions? C'est en fait la question. Hein, vas-y. est-ce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de revenir créer ton entreprise, créer une association? Ou qu'est-ce qui te garantit? Parce que quand nous prenons l'exemple de notre ami Sam, que nous voulons dire, il veut pas forcément revenir parce que peut-être qu'il n'y a pas de garantie. Est-ce que tu as une vision derrière? Tu as des projets? Qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce qui te dit que ça va marcher, par exemple? Ok, bah je dis pas nettement après mes études rentrer au Togo parce que bah si je rentre au Togo comme ça, bah, je pense pas que je peux manger, bah vous voyez. Comment tu penses que tu vas Bah, si tu rentres directement après tes études, bah tu n'as pas d'économie. Comment est-ce que tu peux réaliser? Donc tu veux travailler là-bas, faire Ouais, des au moins économies. avoir un peu d'économie et quand tu rentres, tu sais que Donc bah, Alain, tu as un truc. ce n'est pas une question de collègue blanc avec pas le cas la voix. C'est qu'elle veut rester travailler à magasiner de l'argent et venir faire sa retraite ici. Ouais. Donc c'est la retraite que tu veux venir faire. Pas la Bon, retraite, c'est une manière de parler en fait. Mais quand même rester un Ouais, peu. on sait jamais. Hein. Sinon, si tu rentres au Tu Togo veux te comme ça, sécuriser. on sait jamais. Mais comment on sait jamais? Est-ce que voilà la question d'Alain? Tu pourrais également venir ici et te construire et donner de l'opportunité, créer de l'emploi pour les jeunes Togolais. Mais aussi. avec quoi? Je dois rentrer avec de l'argent. Donc, je dois travailler. Je dois avoir d'économie. Ce retour, c'est pas dans l'immédiat. Jacob, peut-être une dernière question avant que je pose la mienne pour qu'on finisse hein, Oui, cette émission, cette justement, interview, malheureusement. Allons-y. Justement, concernant les processus de demande de visa, quelles sont les erreurs à éviter pour nos compatriotes qui veulent Je pense que c'est une très belle arriver question. sur le sol espagnol? Bon, sincèrement, pour dire, il faut premièrement se renseigner. Où? À l'ambassade. Ok. Il ne faut pas passer Bah, par des on gens. n'a qui pas te l'ambassade d'Espagne au Togo. Hein? disent- Non, là au Non. Ghana. Super, donc la personne va se déplacer, c'est ça? Bah, Togo-Ghana, c'est 4 heures. Hein. D'accord. Donc, Allons-y. Oui, il faut aller se renseigner. Ils vous reçoivent bien là-bas, se renseigner. Bah, voilà la procédure, c'est tellement facile. Donc, vous pouvez le faire. En anglais ou bien en espagnol. Tu as l'air blanc. Ah non, voilà. Oui, parce que là, parce que Eh. je suis à Lomé. Je vais à Accra pour me renseigner. En anglais. Ah, tu sais, ça va. En anglais. En anglais? En anglais. Prévoir deux langues. Donc il faut prévoir de aller avec quelqu'un et Dieu seul sait si cette personne-là venait à te dire autre chose. ça devient compliqué, hein? Bah, ouais. Bon, allons-y, hein? Bah, faut se renseigner. Allez, Et peut-être après- avec une personne de confiance lorsqu'on Oui. arrive, peut-être pas. Mais notre anglais aussi, ça va. hein. Mhm. Et togolais, l'anglais, ça va quand même. Il faut aller se renseigner tranquillement. Faut pas nous faire rêver, on va avancer. Et après, commencer sa procédure seule. Super. Vous pouvez. Mm. C'est pas tellement compliqué à dire. Ouais. Super. Parce que je l'ai fait, donc vous pouvez aussi. Ok. Alors, la dernière question que j'aimerais te poser, Alain a posé cette question, mais quelle est ta vision aujourd'hui? Quels sont tes rêves pour les Togolais? Tes rêves pour toi personnellement? Les choses que tu as envie de voir pour ton pays et au travers de ce que tu as vécu à l'extérieur du pays? Quels sont tes rêves pour le Togo et tes rêves pour toi-même? Bah, sincèrement, moi, je peux dire de construire plus, dire sincèrement, d'avoir plus d'opportunités pour les jeunes, plus d'opportunités pour les jeunes et d'avoir d'autres facteurs qui nous permettent de nous construire seuls. Ne pas à chaque fois être derrière les gens ou bien se dire non, le Togo ça va pas et puis c'est fini. Non, de nous aider, de nous accompagner et petit à petit ça ira. Petit à petit, ça ira. Oui. Bah, Alain, Oui. je pense que l'essentiel de ce que nous voudrions attendre dans la seconde partie de cette émission, nous l'avons reçu d'Henriette. Henriette, c'est peut-être des gens à remercier qui t'ont aidé dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui dans cette émission. Et après ça, nous allons clôturer parce que le temps après nous. Ok, sincèrement, je veux remercier mon oncle qui était un soutien. Indéfectible. Ouais. Il a tout fait, c'est un oncle en noir en fait. Donc sincèrement, j'aimerais le remercier pour tout ce qu'il m'a fait. Et l'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Alors Alain, merci, merci d'avoir prêté encore de ton temps pour nous aider à comprendre davantage sur ce process, sur tout ce qu'il faut savoir et le parcours que Henriette est en train de faire en Espagne. Alain a envie encore de me prendre des minutes alors que le temps est après moi. Non, en fait, si tu permets, je voudrais quand Rapidement. même, j'ai bien aimé la question de tout à l'heure de Jacob, quand il pose la question sur comment elle a fait pour pouvoir partir. Je voudrais dire à tous les jeunes qui nous regardent, c'est bien vrai que vous avez envie de voyager, mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est un milieu dans lequel il y a tellement de faux, il y a tellement de risques, il y a tellement d'arnaqueurs.
allez à l'information Ok. vous-même. Mhm. Ne confiez Vérifiez pas votre l'information. argent à quelqu'un et restez les bras croisés qu'on pourra tout vous faire. La personne va vous demander 3 millions, 4 millions et Et vous à allez la vous fin, retrouver au Mali en vous disant que c'est un transit pour partir. Wow. Faites extrêmement Parce que c'est attention. très important. Il y a des ambassades aujourd'hui dans chaque pays que vous voulez aller, que ce soit au Togo ou à Accra ou en Côte d'Ivoire. Vous avez les ambassades, les consulats pour prendre les bonnes informations et il y a les sites également pour pouvoir vous orienter. Merci C'est tout ce que je voulais Alain, merci Jacob pour ces merveilleuses questions qui nous ont vraiment aidé à recevoir de Henriette. Henriette, merci d'avoir prêté de ton temps. Bon, on va te souhaiter quand même bon séjour à Lomé et également bon départ parce que le retour sera forcément dans les mois ou dans les semaines à venir, on ne sait jamais. Et bonne chance surtout à Lomé et de l'autre côté en Espagne également. Merci. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission qui vous a été proposée aujourd'hui. Nous avons, dans la première partie de cette émission, parlé un tout petit peu du voyage à l'étranger et est-ce un couteau à double tranchant et nos analystes, autant pour moi toujours, nous ont vraiment aidé à comprendre la quintessence de cette question et à la deuxième partie de cette émission qu'on vient de le voir. Nous avions reçu pour vous Henriette qui nous a un peu parlé de son parcours, de ses rêves, de ses projets. Vous avez tout compris. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. Appelez-moi Maestro Coco ou encore Coco Agbozoumegui parce que le local doit être toujours mis en valeur. À très bientôt. Au revoir.